Aujourd'hui, on ouvre cette troisième journée de la 35e édition des Eurokéennes dans le territoire de Belfort. Chaque soir, ce sont 35 000 festivaliers qui se joignent à nous pour vibrer au son du rock sur le magnifique site du Malsaucy, sur cette presqu'île, qui est un lieu formidable du point de vue environnemental et qui s'y prête bien justement à la pratique de la musique. Et puis quand on voit cette belle jeunesse, eh bien, ça fait vraiment plaisir de vivre dans le territoire de Belfort et puis de voir cette jeunesse s'épanouir. Eh bien, on se dit qu'elle est pleine d'espoir, elle est très créative, elle est musicale, elle est merveilleuse. Ouais, c'est super, on profite en nettoyant, c'est sympa. Ouais, non, c'est sympa, c'est tranquille, ça va. On a fait beaucoup d'autres festivals, mais là, avec le lac, c'est vraiment beau le festival. De l'eau, un lac, Ouais. du soleil, Coucher de soleil, la plage. La plage, en vrai, c'est quand même stylé. la folie. Ouais, c'est grand. Il y a un changement. Après, dire amélioration ou moins bien, je peux pas dire. J'ai vieilli aussi. Donc, j'ai pas le rythme des jeunes. Mais en tout cas, disons entre jeudi et hier, le public est absolument pas le même. Et aujourd'hui, peut-être sera encore différent et c'est agréable. Toujours la même chose, c'est toujours une bonne ambiance. Franchement, ça va. Ouais, d'accord. Nous, on est venus entre copains. Voilà, c'était une occasion de se réunir entre potes. C'est festif, ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors, on fait des petites dégustations de Saint-Germain Spritz. C'est une liqueur qui est à base de fleurs de sureau. On met dedans du prosecco et un peu de gazeuse. C'est trop bien de bosser aux Europe. Et là, c'est un braquage ce travail, mais je comprends même pas comment je peux faire ce travail là. C'est trop de la chance, trop bien. C'est la colonie. Iron Maiden. Et puis ça a dérapé, il est resté un peu plus longtemps quoi, voilà, c'est tout. Ils sont en train de faire un nappe. Déjà, il y a beaucoup plus de monde, mais sinon, je trouve que ça reste quand même assez stable dans le temps. La programmation aussi, s'il change. La prog elle est vraiment pas mal cette année, ouais, c'est cool. À bientôt. C'était plus rock qu'avant. C'est vraiment un très bon endroit pour un festival, avec l'eau, la disposition, vraiment c'est super. Coucou! On fait une photo avec eux. Alors, les Europe c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est mon premier festival, premier concert, je reviendrai. Vive la danse! Du point de vue social, ce qu'il faut relever, c'est que le tarif quotidien d'accès au festival est relativement abordable. C'est-à-dire que pour un coût de 70 €, vous pouvez avoir accès à tout un panel de concerts chaque jour. Et puis après, il y a une formule qui reste abordable pour le jeune public, notamment avec les passes culture et puis différents dispositifs à destination de la jeunesse. Cela reste abordable et accessible pour les jeunes. Et donc, ce qui fait que le Festival des Eurokéennes reste un festival populaire. Et puis après, du point de vue social, il faut savoir que le Festival des Eurokéennes est extrêmement vertueux en matière d'accessibilité, notamment auprès des personnes à mobilité réduite, personnes âgées bien sûr, mais aussi personnes handicapées ou en chaise roulante. Et donc là encore, il y a tout un hall access qui est permis pour les publics handicapés, qui est largement soutenu par le conseil départemental du territoire de Belfort, mais aussi par la maison départementale des personnes handicapées, de sorte que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier d'un espace où ils peuvent profiter de la musique de manière confortable et adaptée à leur situation, mais aussi pouvoir profiter d'un espace de détente pour se reposer du point de vue nerveux et se reposer l'esprit à l'issue des concerts. C'est extrêmement positif. Donc il y a absolument une prise en compte totale du handicap et de la dépendance. Et puis il faut savoir aussi que du point de vue environnemental, le Festival des Eurokéennes a acquis une certaine expérience année après année, de sorte que le tri est extrêmement poussé. Le tri des déchets est extrêmement poussé. Il y a une sensibilisation en matière des déchets alimentaires. Vous savez aussi que c'est un large problème. Donc tout est fait pour sensibiliser les messages et les festivaliers à ce sujet. Et puis il y a aussi une opération non mégot, de sorte que les fumeurs ne rejettent pas leurs mégots au sol, mais disposent d'une petite boîte dans laquelle ils déposent leurs mégots, de sorte que
les mégots n'aillent pas polluer aussi l'espace naturel et l'étang du Malsaucy, parce qu'on sait qu'un mégot est capable de polluer 500 litres d'eau. Cette année, sur le site des Araucaines, comme depuis quelques années, en fait, notre préoccupation, c'est les micro-déchets, les petits déchets au sol qui ont un impact sur le site et qui sont compliqués à ramasser pour les équipes de nettoyage. Donc en fait, on développe une opération qui s'appelle No Mégots. No Mégots, ça veut dire, le principe c'est qu'il n'y ait plus de mégots par terre. Et il y en a de moins en moins. En quelques années, ça se réduit d'année en année. Et donc on distribue il y aura les équipes là, qui se baladent sur l'ensemble du festival avec ce logo No Mégots et puis avec le petit ustensile qui rend service aux fumeurs, quoi. En gros, pour boire, c'est un cendrier de poche, les claques, tu mets ta clope dedans et ça te permet de ne pas les jeter par terre. Puis après, tu les mets dans les cendriers qui sont sur les poubelles biflues du site. C'est vraiment intéressant et ça fait quand même déjà quelques années puisque j'étais fumeuse auparavant et il y avait déjà nos mégots, mais c'est vrai que c'est vraiment bien pour la région que le site soit accessible assez rapidement derrière pour aussi le public. Je vous le prends et je vous garantis que mon mégot il finira là-dedans. On va parler comme des vieux cons. On va dire qu'il manque un peu de rock. Moins de belles affiches qu'on a connues, Rammstein, Korn, Slipknot. Muse, Voilà. Radiohead. Là on avait Maiden quand même. On a vu des choses. Le site, il Non, est mais le chouette. site est toujours exceptionnel. Mais voilà, il manque les Européennes. On parle comme des vieux cons, donc il faut évoluer avec le temps. Mais voilà, mais on a des affiches encore d'il y a 15 ans qui restent exceptionnelles. Voilà. On a passé des moments fabuleux. Voilà. Donc, Et on aime vive quand même les toujours Euroc, y venir. Ouais. que ça continue comme ça, avec l'esprit des Euroc du début. Et ça serait tout. En fait, je distribue les cendriers de poche. Merci. Pour les festivals. Ah, nos mégots, merci. Oh, trop bien. C'est trop bien. Ne mettez pas les mégots par terre. Eh ben, ne jetez pas vos mégots par terre. Il faut les mettre là-dedans. Voilà. C'est important. Important. Écologie, la nature, il faut en prendre soin. Alors le rap est de plus en plus présent. Le rock est malheureusement, alors toujours bien représenté, mais un peu moins présent quand même. Et après, c'est un festival beaucoup plus apaisé, beaucoup plus familial, beaucoup moins de... voilà, c'est tranquille maintenant. Voilà. Par rapport à la journée d'hier, on a vu quand même des bonnes choses, mais on a vu moins de musiciens. Je trouve que par rapport à l'évolution de ce qu'on voyait il y a 10 ans, ou il y a même plus que ça, Un peu plus de DJ. c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, de moins en moins de musiciens sur scène. Ils arrivent d'année en année à le faire de plus en plus propre, Ouais. très convivial. Et par contre, moins de merchandising. Il y avait à une période, nous on a connu, on pouvait acheter un petit peu plus des t-shirts, des machins, voilà, des goodies. Là maintenant, c'est beaucoup plus cadré, quoi. Voilà. Il y a effectivement plus de concerts, mais là par exemple ce soir j'ai regretté qu'Offenbach et Clara Luciani soient en même temps. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est la même heure. Parce que c'était eux qui nous On aime attiraient. les deux artistes. Alors, c'est des initiatives qui sont développées à la fois par les équipes techniques de Territoire de musique, porteuses de l'organisation du festival, mais aussi par les différentes directions du conseil départemental. Il y a aussi des actions de santé, puisque le conseil départemental mobilise la protection maternelle infantile, de sorte qu'on puisse sensibiliser nos jeunes adolescents à des problématiques d'infections sexuellement transmissibles. Il y a également des messages pour protéger les oreilles, pour protéger aussi sa peau par rapport à l'exposition au soleil. Le fait de pouvoir être présent nous permet d'adresser des messages extrêmement positifs à destination de notre jeunesse. Et enfin aussi, on fait de la sensibilisation pour les jeunes publics, notamment sur les rapports hommes-femmes, de sorte que les consentements soient pris avant des relations amoureuses, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incidents et établissent des relations de paix entre les uns et les autres. Programmation. Tous les ans. Il y a Clara Luciani, c'est bien. Voilà. Et merci Par exemple. Clara Luciani. Programmation, c'est un petit peu moins bien quand même, je trouve. Il y a plus d'artistes qui sont un peu plus connus qui commencent, mais il y a moins quand même de grosses têtes, je trouve. Et moins de rock aussi.
Mais c'est bien quand même. On a Clara Luciani qui va venir, on a eu Iron Maiden qui a ramené un public extrêmement large qui venait du Luxembourg, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse. Enfin, ça faisait extrêmement plaisir de voir des plaques d'immatriculation qui venaient de partout. C'est ce qui fait le rayonnement du territoire de Belfort, c'est ce qui fait le rayonnement des Eurokéennes. C'est un public extrêmement large qui vient de très loin pour profiter de cette programmation. Et puis aussi, il y a des très beaux concerts qui rassemblent toute notre jeunesse. Et c'est ça qu'il faut retenir de cette 35e édition. Ben, il y avait un peu plus d'artistes avant, mais là cette année c'est bien. Ouais. Je suis content de la programmation. Oui, il y a moins de grosses têtes, mais il y a plein de petits artistes qui valent le coup. Donc on se fait plus plaisir. Moi, je vois une évolution dans la variété des groupes, dans la variété de types de musique. Et après, l'ambiance reste toujours aussi bonne et toujours aussi belle.